Tous les jeudis de 21h à 22h, retrouvez Laurie et Gaston pour Nocturne Confession, votre émission 100% sexe, 100% érotique avec bien-être Antilles Caraïbes. Au programme, les questions des auditeurs, les infos conso, un jeudi un sextoy, le conseil du doc, l'horoscope, Sexy Vibes et de nouvelles rubriques 100% adultes. Retrouvez Nocturne Confession sur les réseaux sociaux Nocturne Confession et RKS. Écoutez RKS sur 92.4 à Kourou et en live sur rks.fm. Bonsoir très chers auditeurs. Vous êtes au bon endroit au bon moment. On se retrouve encore cette semaine pour notre rendez-vous du jeudi pour Nocturne Confession avec Laurie et Gaston, votre émission 100% sexualité. Et ce soir, au programme, vous avez les questions des auditeurs. Et oui, n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos petites questions coquines et nous, on se fera un réel plaisir d'y répondre comme tous les jeudis. Tout de suite après, vous avez la rubrique Un jeudi, un sextoy. Et ce soir, je me ferai un réel plaisir de vous présenter la poire de lavement. Et puis, le conseil du doc, bien sûr, on parlera de religion et de sexualité avec le doc. Et puis, tout de suite après, votre horoscope sexo et votre rubrique Sexy Vibes. Restez connectés avec nous sur rks.fm 92.4. Et puis, suivez-nous surtout sur la page Facebook Nocturne Confession. De 21h à 22h, vous avez Laurie aux manettes et Gaston à la platine. À tout de suite. Les questions coquines des auditeurs. Alors, comme tous les jeudis, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions parce que voilà, nous on essaie de sélectionner 2 ou 3 questions pour y répondre avec vous le jeudi. Donc là, Gaston, Gaston, comment vas-tu? Ben, ça va. Coucou tout le monde, merci d'être là. Le rendez-vous du jeudi. Donc moi, ça va, c'est cool, c'est la pêche. C'est la pêche? Yeah. Ok, ouais. On va faire un coucou déjà à nos auditeurs qui sont connectés sur la page Facebook. Coucou Blaise, coucou Eric et tous ceux qui sont encore connectés. Coucou Mimi, coucou Valence, coucou Nina, coucou Chica, coucou tout le monde. Et puis tous les auditeurs qui nous écoutent partout dans le monde. Oui. Coucou nos amis de partout. Même si vous ne manifestez pas, on sait que vous êtes là. On sait que vous êtes là, voilà. Donc ce soir, on a 2 petites questions. Première question, Gaston. Oui, est-ce que la sodomie est bonne pour la santé? Est-ce que la sodomie est bonne pour la santé? Alors, est-ce que la sodomie est bonne pour la santé selon toi, Gaston? Ma santé, ou la santé de la fille? La santé de la pour personne moi, qui oui, pratique la sodomie. Va. Pour toi, ça va? Ah oui, j'aime beaucoup ça, donc... Ouais. Voilà. C'est bon pour ton confort et pour ton bien épanouissement sexuel. Après, pour la fille, je sais pas. Voilà. Alors moi, je dirais tout simplement, comme toute pratique, tout est bon à partir du moment où c'est bien fait et que c'est pas abusé. Il n'y a pas d'abus parce que c'est vrai qu'il faut pas oublier qu'on peut très bien avoir le cancer. Alors on sait, ça c'est un phénomène très récurrent. Pas que chez les personnes homosexuelles, mais chez toutes les personnes qui pratiquent régulièrement la pénétration anale. C'est vrai qu'il y a il y a des cas de cancer de l'anus que ça peut causer, qui peuvent être causés par rapport à ça. Mais en fait, voilà, c'est comme tout, c'est trop d'abus ou il faut faire attention. Trop régulièrement, c'est pas bon, et pas assez, c'est pas bon. Donc il faut bien jauger. Et puis c'est pour ça que c'est important pour les personnes qui souhaitent 1 ou 2 fois dans la semaine. Pour les personnes qui souhaitent s'initier à la pratique de la pénétration anale, qu'elles y aillent progressivement, qu'elles utilisent des lubrifiants adaptés, et puis que vous fassiez une vraie préparation. Déjà il faut vouloir, parce que tant que vous ne voulez pas, votre anus il va pas se détendre. C'est mathématique, c'est le cerveau qui gère. Oui. Voilà, si tu veux pas, tu vas pas te relâcher. Et puis, il faut avoir un partenaire qui soit assez délicat. Un ou une partenaire, puisque les hommes comme les femmes se font pénétrer. Donc, il faut vraiment y aller avec délicatesse, aimer ça, prendre le temps de faire de longs préliminaires pour que le corps se détende et que le partenaire soit à l'aise pour que la pratique se fasse le mieux possible. Voilà, c'est pas dire je ne fais pas de pénétration anale
anale parce que ça va me créer des problèmes. Non, c'est si je fais trop de pénétration anale et que je fais pas assez attention et que je n'ai pas une bonne hygiène de vie et que je fais pas assez de contrôle et que ça peut créer des problématiques. Mais ça, c'est comme tout. Si tu bois trop de coca, tu auras des problèmes. Si tu fumes trop, tu auras trop de problèmes. Tu bois trop d'alcool, voilà. Donc, il faut y aller progressivement et surtout avoir une très, très bonne hygiène de vie. Voilà, il n'y a pas de secret. Boire beaucoup d'eau, bien s'hydrater. Et puis même... alors, il y a Blaise qui nous dit avec les hémorroïdes, il faut éviter. Non, on peut y aller. Alors, c'est vrai qu'en pleine période de crise, il n'y a aucun intérêt d'y aller. Voilà, c'est comme si tu as la diarrhée, tu vas aller faire ça. Ça ne sert à rien, franchement, il n'y a aucun intérêt. Mais c'est possible de très bien avoir des problèmes d'hémorroïdes et de pratiquer la pénétration anale. Normalement, la pratique de la pénétration anale n'est pas censée faire mal. D'accord ? Ça peut être gênant, mais c'est pas censé faire mal. À partir du moment où ça fait mal, c'est qu'il faut on retrousse chemin pour y retourner délicatement. Voilà. Il faut vraiment prendre le temps de faire les choses, avoir le lubrifiant adapté et puis y aller vraiment progressivement. Si vous voulez, prochainement, il y aura un atelier. Voilà. Parlons-en avec des ateliers, des démonstrations. Et je vous montrerai, je vous expliquerai et on pourra en parler plus longuement. Voilà. Donc, c'est comme le CUNY. Le CUNY aussi, alors pour venir sur est-ce que si on fait trop, ça peut poser des problèmes. J'ai une cliente qui m'a fait un retour une fois, elle me disait que peut-être le CUNY lui causait des pertes. Alors, soit elle a déjà un problème de flore et le fait de faire un CUNY lui provoque des pertes, soit le partenaire il a de la barbe et que c'est pas très bien entretenu et que ça peut poser des problématiques, soit elle fait des allergies aux fruits de mer et que à la fois où ça s'est fait ça a pu modifier sa flore vaginale et ça a créé des pertes. En fait, il faut vraiment bien analyser toutes les situations et pas se dire parce que j'ai fait ça, j'ai eu ça. Il faut vraiment voir dans la globalité pour savoir quel a été l'inconfort, quelle a été la problématique et ne pas s'arrêter sur ça pour pouvoir être le plus épanoui possible dans sa vie sexuelle. Voilà. Gaston, est-ce que tu avais une autre question ? Non, j'avais que celle-là. Non, pour le coup. Pour le coup, non, j'avais que celle-là. Alors, on a Blaise qui dit aussi les préliminaires. Alors, c'est vrai que les préliminaires, c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas les préliminaires, mais c'est vrai que les préliminaires, ça prépare vraiment à tout. Alors, beaucoup de personnes pensent que c'est une perte de temps, mais les préliminaires peuvent être tout un rapport ou juste des préliminaires. Donc, les préliminaires peuvent être considérés comme un rapport complet ou juste comme une entrée en matière. Et en entrée en matière, ça permet de lubrifier, de détendre la partenaire, de la rassurer, de la mettre en confiance et de faire monter l'excitation. Alors que c'est vrai que quand on y va brut de décoffrage, sauf si la partenaire a l'habitude avec vous, ce sera délicat qu'elle se mette en condition pour pouvoir lubrifier convenablement pour vous recevoir. Et finalement, vous pourrez peut-être être satisfait et pas elle. Ou alors, parce que c'est vrai que moi, je me mets à la place des hommes. Je sais que pénétrer une femme sèche, ça peut vous aussi vous créer des irritations, messieurs. Donc, c'est nécessaire pour la femme, mais c'est aussi nécessaire pour vous, pour éviter de vous créer des petites mycoses ou des petites brûlures, des déchirures, surtout quand on sait que le gland est super, super fragile. Donc, vaut mieux pratiquer le maximum de préliminaires de façon à ce que votre partenaire soit le plus à l'aise possible et le plus lubrifié possible pour que le plaisir soit au maximum. Après une chatte bien mouillée, c'est très, très bien, messieurs. Et c'est vrai qu'il y a des femmes qui n'aiment pas avoir la chatte mouillée, mais mesdames, sachez que les hommes aiment ça et ça les rassure aussi parce que c'est vrai que pour celles qui ont des problématiques de sécheresse vaginale, ça peut être un inconfort, que ce soit pour le partenaire ou pour la partenaire. Donc, n'hésitez pas à montrer votre excitation et à être le plus à l'aise possible avec vos partenaires. Sinon, ça ne sert à rien. Voilà, donc ça, c'était mon petit mot. Gaston, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose là-dessus ? Non, tu as tout dit, hein. C'est exactement ça. Donc, non, moi, je... Rien à rajouter. Rien à rajouter, donc on vous a tout dit. Alors Blaise, il dit qu'il faut une bonne hygiène. Et oui, il faut une très très bonne hygiène. Et c'est très bien que tu parles d'hygiène parce que en fait, la poire dont je vais vous parler dans quelques instants, elle fait partie de l'hygiène intime, hein, que ce soit pour vous messieurs ou pour nous mesdames. Je vous dis tout
Je vous dis tout. Et c'est important de parler d'hygiène et de parler de sexualité parce que, oui, on partage avec les gens et on partage des fluides et des gènes et des bactéries et tout ça. Et c'est important d'avoir une très bonne hygiène pour les odeurs et tout ça. Mais je vais vous dire tout ça dans quelques instants. Voilà, on se retrouve dans quelques instants. Donc, c'était 2 petites questions. Est-ce que la sodomie, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral, pour le bien-être sexuel sur le moment, mais trop d'abus peut créer des problématiques. Oui, ça, c'est comme tout. Et puis, bien sûr, soyez le plus à l'aise avec vos partenaires. Ça, c'est le conseil que je peux donner à chaque fois parce qu'il n'y a aucun intérêt, surtout en 2021, de partager son intimité avec quelqu'un et de ne ressentir aucun plaisir. S'il vous plaît, mesdames, respectez-vous. Respectez ça. Voilà, on se retrouve dans quelques instants après une courte pause musicale pour notre rubrique Un jeudi, un sextoys. Un jeudi, un sextoy. Et oui, comme je vous le disais ce soir, très chers auditeurs, je vais vous présenter un sextoys dans le monde des sextoys. Alors un sextoys, non, mais quand on parle de sextoys, on peut parler d'hygiène, bien sûr. Et dans toutes les boutiques, Love Store, Sex Shop, boutique de plaisir, boudoir, vous pourrez retrouver des accessoires pour l'hygiène et l'entretien de votre plaisir intime. Et ce soir, j'ai décidé de ne pas vous ramener un gadget à stimulation et tout ça, quoique, mais de vous ramener un produit, voilà, un petit gadget qu'on peut utiliser, Gaston, pour l'hygiène intime. Et oui, c'est très important de parler d'hygiène intime quand on parle de sexualité, au-delà de la protection et des préservatifs, des condoms et de tout autre artifice, que ce soit les pilules et autres. On peut parler d'hygiène en profondeur. Donc ce soir, j'ai décidé de vous présenter The Fresh Pump, donc la poire de lavement. Donc pour ceux qui nous suivent sur la page Facebook, vous verrez alors une petite poire traditionnelle. Donc celle-ci, on pourrait la retrouver un petit peu partout, hein, une petite poire avec un tube, voilà, un tube qu'on insère dans l'anus. Donc une poire creuse dans laquelle on peut insérer, Gaston, ou de l'eau tiède, ou de l'eau claire en fonction, je vais vous dire ça un petit peu tout à l'heure. Donc en tout cas de l'eau ou une solution pour pouvoir entretenir vos parties intimes. Donc la poire, Gaston, est-ce que tu la connais? Ouais, je la connais. Je l'ai connue quand j'étais petit. Tu l'as connue quand tu étais petit, à quelle occasion? Quand j'étais petit, on me faisait des lavements, on me donnait des purges et tout ça. Donc ouais, je l'ai connue. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce que tu peux en dire là-dessus? Plein de choses. Alors, que je vais dire ça tout à l'heure. Tu vas tout dire tout à l'heure. Ok. Donc moi je vous dis tout, très chers auditeurs. Donc déjà, poire de lavement. Alors beaucoup disent anal, mais c'est une poire qu'on peut utiliser que ce soit pour la partie anale ou la partie vaginale. Donc que ce soit dans un premier temps pour vous, mesdames, on peut l'utiliser par exemple après nos menstruations, bien sûr, parce que après nos menstruations on peut avoir des odeurs et des caillots de sang et tout ça. Rien ne vous empêche de faire un petit lavement. Alors on met bien sûr de l'eau tiède dans notre poire, bien sûr à température ambiante entre 35 et 45 degrés en fonction. Alors ni trop chaud ni trop froid parce que ça sert à rien de vous faire de vous brûler les parois intimes, surtout qu'au niveau que ce soit de l'anus ou de la partie du vagin, les parois sont très 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 fragiles, donc ça sert à rien de mettre de l'eau bouillante. C'est pas un caïman que vous allez cuire, messieurs dames, d'accord, en soyant sérieux. Donc voilà, on y va progressivement. Et donc je disais pour l'entretien après nos menstruations, donc rien ne vous empêche de vous faire un petit lavement histoire de bien nettoyer vos parois vaginales intérieures et tout ça, et puis surtout pour éviter les odeurs, d'accord, donc à ne pas faire régulièrement, mais tout juste après vos menstruations vous pouvez vous faire un bain de vapeur, donc dans certaines cultures, on sait ici en Guyane en plus, que ce soit chez la commune, sur le fleuve, au niveau du fleuve, ou chez nous les Saint-Luciens, ou chez vous Gaston les Brésiliens, c'est vrai qu'on a plusieurs personnes, on a tous nos cultures, et que ce soit les bains de vapeur ou alors faire des lavements avec de l'eau tiède pour bien nettoyer un petit peu. Donc voilà, c'est pas une obligation, mais voilà, c'est pour, si vous faites attention à votre hygiène intime, vous pouvez aussi l'utiliser. Alors pas trop souvent parce que il faut savoir que le vagin il est auto-nettoyant, donc ça sert à rien d'aller mettre des produits ici,
On met pas de détergent normalement dans le vagin, d'accord? Parce que le corps, il est très très bien fait. C'est une partie qui se nettoie tout seul. Voilà, elle se met en mode nettoyage. C'est automatique. Voilà. On a une flore vaginale, donc il faut pas trop la déstabiliser avec en mettant des produits. Donc voilà, on nettoie avec de l'eau claire le plus souvent possible. On peut mettre du savon. Alors l'idée, c'est de se faire des bains le plus souvent possible. À chaque fois que vous allez à la toilette, vous lavez régulièrement. Comme ça, pas besoin d'utiliser. Il n'y a pas d'odeur, donc pas besoin d'utiliser de savon. Mais si c'est nécessaire, en tout cas, lavez-vous le minou le plus souvent possible. Donc ça, c'était pour la partie post-menstruation. Mais on peut aussi l'utiliser dans le cadre de, Gaston, la constipation. Ouais, voilà, si vous êtes constipé et que vous avez du mal à évacuer, voilà, vous pouvez le bouchon. Alors plusieurs techniques, ou un gant latex bien lubrifié, et puis vous passez le doigt autour dans votre anus de façon à bien enlever le bouchon. Ou vous pouvez aussi vous faire un lavement. Pareil, vous mettez de l'eau tiède, d'accord, à température ambiante, bien sûr. J'aime bien le dire parce que ça sert à rien de vous brûler. Ou alors de l'huile de colza ou de l'huile d'amande douce ou de l'huile de carapate ou du beurre de karité, en tout cas quelque chose qui soit, ou de l'huile de calendula, comme vous voulez, quelque chose qui soit quand même assez apaisant et non agressif. Vous mettez pour bien lubrifier le bout et puis vous l'insérez à l'intérieur de l'anus, ok, avec douceur. Donc on trouve un endroit le plus proche des toilettes, bien sûr, pour pouvoir faire cette manipulation. On l'insère dans l'anus et l'idée c'est d'appuyer. Donc on appuie, on enlève, alors on appuie doucement de façon à faire rentrer le maximum d'eau à l'intérieur. Et surtout, on enlève et après on relâche. Parce que imaginez que vous mettez la pompe, la poire à l'intérieur de votre anus et que vous lâchiez l'eau à l'intérieur et que vous relâchiez la poire, vous allez absorber le liquide que vous avez mis dans votre anus. Donc l'idée c'est de le mettre, voilà, on verse tout ce qu'il y a dans l'anus, on enlève, voilà. Le sphincter, il est naturel, il est bien fait, donc il va se refermer. On garde le produit dans son anus 5-10 minutes en fonction. Et après, on va se vider. Le corps, il va naturellement faire les choses et on aura une sensation, vous aurez envie d'aller à la selle ou aux toilettes et vous verrez, vous allez vous vider naturellement. Donc, à faire 2 ou 3 fois en fonction, de façon à bien libérer votre conduit anal et le nettoyer au mieux. Voilà, donc à faire... si vous êtes constipé, vous verrez, ça va vous soulager. Mais aussi à faire si vous savez que vous avez envie de pratiquer la pénétration anale, mais que vous avez peur des chemins boueux. Je comprends pas. Pourquoi tu as peur? Sinon, tu vas pas dans la boue. Mais au cas où vous avez envie de faire, de vous préparer à la pénétration anale, à savoir que ce n'est pas une obligation parce que c'est pas parce que vous faites une pénétration anale qu'il y aura du caca sur la verge de votre partenaire, c'est faux, c'est pas une obligation. Mais si vous voulez être à l'aise, être vraiment le plus à l'aise possible, ce que moi je conseille déjà, alors on évite, si on sait qu'on a une soirée assez coquine à passer, on évite de trop manger la veille ou à midi, si tu sais que ce soir tu vas, parce que il y a un circuit à un moment donné ça va devoir sortir, donc ou tu manges des salades et tu restes très 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 frais avant ton rapport, sinon avant le rapport tu vas aux toilettes, tu fais un bon caca bien comme il faut, comme ça, nickel, il est propre. Sinon, tu fais quand même un bon caca et puis après, tu fais un lavement avec ta poire de lavement. Voilà, tu verras que ça peut être très, très, très... tu seras vraiment très à l'aise puisqu'une fois qu'on a bien lavé son conduit, tu verras que ça va couler. Une fois que l'eau est bien claire, tu es sûr que ton anus, il est nickel. Mais là, on peut passer aux choses sérieuses et aller... explorer le plaisir anal. Donc, plusieurs possibilités. Voilà, donc ce n'est pas réservé, bien sûr, qu'aux femmes, messieurs, parce que après avoir fait mon sondage, beaucoup d'hommes me disaient, oui, je pense que c'est que pour les femmes. Mais non, messieurs, pour vous aussi. Parce que, alors, je vous donne une petite image pour les hommes là qui font des cacas, envoient des cacas sur leur boxeur. Et les gars,
Faites-vous un lavement, vous verrez, et ça fait du bien. Ça fait du bien, ça passe. Et puis, mesdames, bien vous, pour votre hygiène intime, ben, vous pouvez le faire au moins une fois par semaine. Vous verrez que ça ne fait que du bien. Et puis, pour les femmes qui ont des problèmes de flore vaginale et tout ça, elles peuvent aussi, avec le traitement médical, le mettre dans la poire. Hein. Vous pouvez le mettre dans la poire et puis avec de l'eau tiède et faire votre lavement intime avec sans problème. Donc, voilà, bien sûr. Avant toute utilisation, alors comme ces produits sont quand même, c'est du plastique, c'est du silicone, c'est une matière, on met dans de l'eau très bouillante pour désinfecter avant, bien stériliser, et puis après on l'utilise bien sûr que ce soit pour la partie vaginale ou la partie anale. Alors si vous avez une pompe où il y a un seul embout, ben, vous faites vraiment attention, hygiène obligatoire, où vous essayez d'avoir une poire avec 2 embouts, donc une tête pour la partie vaginale. Généralement, vous en avez qu'une seule, mais vous pouvez en trouver une pour la partie vaginale et une pour la partie anale. Et puis celui-ci, alors pour vous montrer, parce qu'il y a plusieurs modèles, celui-ci il est beaucoup plus gros, mais il est pas, c'est pas, vous mettez pas tout dedans. Si vous êtes un adepte de la pénétration anale, vous pouvez, mais vous pouvez très bien mettre juste les 5 premiers centimètres. C'est déjà pas mal, et vous allez pouvoir faire entrer le liquide à l'intérieur de votre anus. Et ce qui est bien avec celui-ci, hop, allez, on rajoute un petit embout. Je vais essayer de faire ça vite. On rajoute 2 petits embouts et imaginez, vous dans votre salle de bain, on enlève le pommeau de douche et vous pouvez le réajuster à votre pommeau de douche et vous l'insérez avec tout simplement dans la salle de bain avec votre pommeau de douche. Ouais, là, donc, vous avez l'eau directe. Là, vous avez la Rolls-Royce. La Rolls-Royce de la pompe, de la poire de lavement. Voilà, donc c'est une petite idée. Donc voilà, n'hésitez pas si vous savez que vous avez envie de pratiquer la pénétration anale et que vous avez peur du caca, tout ça, vous voyez, vous pouvez, il y a plusieurs petites techniques pour pouvoir vous faire plaisir. Alors, si vous êtes en pleine forêt et que vous savez pas, vous avez juste une bouteille d'eau, une bouteille de coca sans leur faire la pub, voilà, le petit embout, vous mettez, de l'eau et puis on fait rentrer l'eau délicatement dans l'anus, on resserre le sphincter, on retire la bouteille et vous verrez, ça peut être, c'est une solution de secours pour, si vous avez envie vraiment de pratiquer et que vous n'êtes pas très très sûr de l'état de votre anus, mais vous pouvez faire ça aussi sous les bois, c'est possible. Alors je dis ça, je dis rien, c'est pas parce que je l'ai fait que je vous dis ça, c'est juste des techniques que je vous donne, voilà. Et puis au pire, vous pouvez manger très riche en fibres et vous verrez que quand vous irez à la selle, ça sortira floup et pas de traces. Donc, j'aime bien floup. Oui, et vous verrez que pas de problématique. Si vous mangez trop de couac, excusez-moi, ça va vous faire des bouchons. Donc essayez de boire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. C'est très important pour que vos selles soient le plus liquide. C'est pas évident de parler de selles, mais bon, ça fait partie de nous. Donc il faut qu'on soit quand même à l'aise avec. Oui. Donc de façon à ce que vos selles soient le plus harmonieux et plus pâteux possible pour que lorsque vous expulsiez, qu'il ne reste pas de pâté. Et puis, sauf si vous êtes scato pratiquant. Bon, après, il y a des gens qui sont scato pratiquants. Vous voyez, dans la sexualité, il y a plein de sexualités, il y a plein de pratiques. Bon, pour ceux qui sont scato pratiquants, vous n'êtes pas spécialement obligé de nettoyer vos sphincters, mais bon, parce que l'idée, c'est de pouvoir utiliser cet excrément pour pouvoir décupler le plaisir. Je vais pas rentrer dedans, allez, je rentre pas dedans, no way, je rentre pas dedans. Mais voilà, chacun son plaisir. Donc en tout cas, la poire de lavement permet, alors déjà, elle n'est pas obligatoire pour la pénétration anale, d'accord? Donc on fait comme on veut, comme on peut. L'idéal, c'est la poire permet de se vider, pour les personnes qui sont constipées et que vous ayez des problèmes d'hémorroïdes ou pas. Et si c'est pour un problème de flore, vous pouvez aussi, avec des traitements, utiliser votre poire. Par exemple, je sais que chez les Africains, ils utilisent la feuille de djeba, donc pour améliorer leur flore vaginale et surtout pour resserrer leur vagin, pour avoir une bonne odeur. Ou aussi, vous pouvez utiliser la cannelle, faire une tisane, un thé de cannelle, vous mettez dans votre poire et ça pourra aussi refermer votre vagin et donner une bonne odeur à votre partenaire. Donc voilà, permet
d'être plus à l'aise lors de la pénétration anale et permet de nettoyer aussi le vagin après les menstruations. Donc voilà, plusieurs possibilités. Donc c'est pas que pour les femmes, mais pour vous aussi, messieurs. Et puis comme on parle d'hygiène, c'est important. Prenez soin de vos parties intimes. On partage, on met nos bouches partout, partout. Donc s'il vous plaît, au-delà du sexe, prenez soin de votre hygiène. S'il vous plaît, c'est très 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 important. Au-delà du préservatif, du sentiment, du parfum, ça sert à rien de mettre du parfum sur vos parties intimes si réellement vous prenez pas soin d'elles en profondeur, que ce soit pour vous messieurs, que ce soit pour nous mesdames. Et puis surtout pour éviter, alors ça c'est petit truc et astuce de Laurie, pour éviter toute trace de champignons camembert, on se lave le plus régulièrement possible, c'est minimum 3 douches par jour. Après les rapports sexuels, on prend une douche où on se rafraîchit pour éviter les bactéries et tout ça, parce qu'il y a une prolifération de bactéries après rapport et avec la chaleur et tout ça et les odeurs, on peut vraiment s'en passer. Voilà, c'était votre rubrique Un jeudi, un sextoys. On se retrouve après une pause musicale pour le conseil du doc. Tous les jeudis soirs de 21h à 22h, rendez-vous avec Laurie et Gaston pour Nocturne Confession. Allô, docteur? Coucou la team, ici Doc Simshow. Nous allons vous parler aujourd'hui des pratiques libertines dans l'Église et notamment l'intérêt de voir que toutes les pratiques ascétiques actuellement en cours n'ont pas été de tout temps et qu'en fait c'est une évolution progressive qui a fait que finalement l'Église catholique principalement est arrivée notamment au sacerdoce des prêtres. Point. À l'origine, en effet, l'Église chrétienne avait préconisé une certaine chasteté de la part des prêtres, mais celle-ci n'avait pas été respectée au moins jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Apparemment, tout au long du Moyen-Âge, 50% environ des prêtres étaient mariés. Soit mariés officiellement avec des enfants, soit avec des enfants, comme on disait à l'époque, naturels. L'exemple le plus marquant est bien entendu la famille des Borgia. Donc la famille des Borgia est une famille qui a donné 2 papes. Parmi ces 2 papes, le plus célèbre est bien entendu Alexandre Borgia avec ses enfants naturels, donc César Borgia et la célèbre Lucrèce Borgia. C'est assez intéressant parce qu'en fait, donc la fille du pape, Lucrèce, était considérée comme un instrument politique. Et en fait, Lucrèce Borgia, donc grâce à ses unions, grâce à ses mariages, permettait au pape de avoir plus de pouvoir. Donc on voit qu'à l'époque, donc la religion et les principes de chasteté étaient perturbés par la notion de pouvoir politique. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'à cette époque, les pratiques libertines étaient quelque chose de très fréquent. Notamment dans l'histoire de Lucrèce Borgia, Alexandre a voulu qu'elle ait des relations avec son propre frère César pour éviter qu'elle ne soit sous la domination d'un autre homme qu'elle aurait eu lors de son premier rapport. Donc le premier rapport de Lucrèce était avec son frère César, afin que finalement toute la famille soit réunie autour du pouvoir des Borgia. Intéressant, sexualité et politique. À bientôt, sortez couverts en haut et en bas. Alors, comme nous le disait le docteur Simshow, et lui nous ramène loin, effectivement, c'est important d'avoir un minimum de culture pour savoir d'où on sort, d'où l'on vient, pour savoir où on va, parce qu'on sort de loin. Et c'est vrai que le monde d'aujourd'hui n'était pas spécialement ce qu'il était
avant. Et on se rend compte que quand on regarde dans l'histoire, il y avait encore des choses qui étaient autorisées. Et aujourd'hui, avec certains dogmes, ne sont plus autorisés. Mais ne sommes-nous pas que des êtres humains avec une envie, avec des envies, des plaisirs et des fantasmes. Donc, que chacun garde sa place, que l'Église ait sa place et que la sexualité, le plaisir est la sienne. On se retrouve, très chers auditeurs, après une pause musicale et on parlera de l'horoscope sexo. À tout de suite. L'horoscope sexo. En couple, votre vie affective se voit promue nettement cette semaine. Vous réalisez vos aspirations les plus saines. À deux, vous élargissez votre conscience et vos perspectives. Entreprenez des actions. La chance vous accompagne formidablement. Superbe semaine lumineuse. Les célibataires. Une semaine scintillante et pétillante. 1000 feux vous attendent au coin de la rue. Soyez attentifs aux messages subtils, aux rencontres fortuites qui n'en seront pas. Cette semaine, la vie challenge votre rapidité d'action. Saisissez vos chances réelles et bienheureuses. Les taureaux. En couple, si un moment d'intimité est difficile à voler, c'est que vous n'avez guère l'opportunité de créer une parenthèse dans votre emploi du temps chargé. La semaine vous aidera guère, mais la nuit peut être à vous. La lune sorcière jette des sorts, vous vous laissez envoûter sans trop de mal. Les célibataires, évoluez le chemin parcouru et félicitez-vous. C'est un temps pour apprécier vos efforts et à leur juste valeur. Opiniâtres et volontaires, les influx continuent à vous porter. Si vous refusez le découragement, vous ferez évoluer votre situation. Si vous êtes Gémeaux comme Brunel et que vous êtes en couple, une semaine type sous l'influence de l'amour-passion. Prévoyez 1 ou 2 soirées en tête-à-tête. Revivez ces moments exaltants de vos débuts. Stop à la routine du quotidien. Réamorcez la passion qui ne demande qu'à se réveiller. Les célibataires, durant cette semaine, vous jouerez les mystérieux, les intouchables. Et pourtant, cette apparente vitrine de glace se cache le feu ardent de la passion, la plus violente, mais surtout la plus sensible. Allez-y tranquille, l'autre pourrait vous surprendre. Les cancers. En couple, cette semaine va favorable à l'expression de votre sensibilité dans ce qu'elle a de régénérant. Évitez les secousses émotionnelles en étant trop critique avec votre partenaire. Soyez souple, à l'écoute de vos ressentis respectifs. Envisagez le dialogue pour trouver des solutions. Les célibataires. Une pointe de pulsion agressive, distillée par l'ambiance astrale de cette semaine, pourrait compliquer votre recherche affective. Ne confondez pas cœur à prendre et forteresse à assaillir. L'amour n'est pas un combat et vous n'avez personne à vaincre. Devenez tendre. Si vous êtes liant comme Blaise et que vous êtes en couple, chacun risque de ruminer dans son coin et d'en retirer des conclusions pas forcément en phase avec la réalité. Gardez le contact. C'est par le dialogue, la sincérité et la spontanéité, un peu de diplomatie quand même, que vous parviendrez le mieux à gérer l'ambiance. Les célibataires, ne cherchez pas à épater la galerie. Plus vous serez discret mais attentif, plus vous aurez des chances de vous faire positivement remarquer. Le mystère vous rend attractif et on pourrait se rapprocher de vous pour élucider cette énigme. Laissez-vous faire. Si vous êtes vierge comme moi ou comme Sidalza et que vous êtes en couple, la passion devrait vous mettre du baume au cœur pour franchir un cap un peu délicat. Les duos profitent de ce retour de flamme pour goûter au plaisir des sens et rétablir une complicité un peu écorcée ces derniers temps. Si vous êtes célibataire, un ciel complice vous invite à explorer la carte du tendre. Cette semaine agréable pourrait bien se teindre de mots doux
de câlins et de promesses. Vous prêtez à l'autre une attention soutenue et ne le quittez pas des yeux. Les ingrédients d'une grande passion. Si vous êtes Balance comme Rocky et que vous êtes en couple, vous devez absolument éliminer vos excès de jalousie. Il est grand temps de prendre confiance en vous. Vous avez des atouts, charmes qu'il faut mettre en avant. Les célibataires, vous devez absolument laisser votre cœur vagabonder au gré de vos envies. Ne vous obligez pas à vous limiter. Vous pouvez alors compter sur les rencontres inattendues de ces derniers jours. Si vous êtes Scorpion comme Gaston et que vous êtes en couple, la lune favorise vos amours, vos joies, vos bonheurs, vos sentiments et vos désirs. Mais vous passez par des émotions fortes, plus contrastées. Vous devrez reconnaître avec lucidité ce qui doit être remis en question, ce qui nécessite un compromis. Si vous êtes célibataire, votre épanouissement personnel est au centre de vos préoccupations. La lune éveille des énergies vitales, hautement bénéfiques au grand ménage que vous faites dans votre vie. La passion frappe à coup sûr comme un coup de foudre à votre porte. Si vous êtes Sagittaire comme Jean-Marie et que vous êtes en couple, et si vous carburiez au glamour, après tout, ce qui vous caractérise, c'est bien votre sex appeal. Profitez des effets bénéfiques des astres sur votre signe pour sortir le grand jeu à votre partenaire. Ça évitera la routine. Si vous êtes célibataire, serait-ce les vibrations des astres qui vous donnent envie de plaire? Pour cela, vous déciderez de changer de look ou bien de miser sur votre charme légendaire pour faire de nouvelles rencontres. Pour ne pas être déçu, allez-y doucement. Si vous êtes Capricorne et que vous êtes en couple, jusque-là, vous aviez des échanges un peu tendus avec votre partenaire. C'était de la haute voltige. C'est terminé, la lune vous donne des énergies et de la volonté. Vous changez les choses. Vous retrouvez un équilibre conjugal. Si vous êtes célibataire, si vos proches vous poussent dans les bras d'une personne que vous n'avez pas choisie et que vous n'êtes pas d'accord, faites-vous comprendre avec diplomatie. Vous n'avez pas besoin de leur aide pour trouver l'amour. Peut-être l'avez-vous déjà trouvé. Si vous êtes Verseau et que vous êtes en couple, une lune tout en finesse psychologique annonce pour vous une recherche accrue de découvrir l'autre dans ses secrets et ses pensées cachées. Attention, c'est un jeu délicat. Il n'est pas toujours facile d'accepter ce que l'on découvre. Vous êtes prévenu. Si vous êtes célibataire, cette semaine vous inspire une force émotionnelle, celle qui déplace les montagnes. Vous osez être un peu plus vous-même aujourd'hui, histoire de retrouver votre authenticité. Vous aspirez à rencontrer une personne capable de comprendre le secret que vous cachez. Si vous êtes Poisson et que vous êtes en couple, le ciel souffle un vent de passion dans vos amours. Vous avez l'art de garder les braises et d'éliminer les cendres. Votre charme est au rendez-vous. Le ciel induit des relations soutenues, des rencontres intéressantes, un engagement ou un investissement. Si vous êtes célibataire, la lune dope votre vie sociale et vous encourage à agir plus naturellement en fonction du besoin des autres. Il est important de rester bien entouré pour évoluer sereinement. Cette semaine, attendez-vous à un retour de passion comme vous n'en espériez plus. C'était votre horoscope sexo pour Nocturne Confession avec Laurie et Gaston. Sexy Vibes. Et oui, on se retrouve pour notre rubrique Sexy Vibes. Et oui, je vous donne toutes les informations sur nos prochains événements prévus cette semaine. Donc déjà, demain, vendredi 2, vous avez encore la possibilité de vous inscrire pour notre atelier Parlons-en. Bien sûr, on va parler de sexualité et demain, on parlera d'une thématique bien spécifique qui est les zones érogènes. Donc n'hésitez pas, il reste encore quelques places. C'est demain de 18h à 21h.
donc sur Matoury. N'hésitez pas à nous appeler 06 94 02 94 21 pour vous inscrire. Donc voilà, vendredi 2. Après, on se retrouve samedi 10 pour notre vente privée 100% femmes. On sera avec notre partenaire... comment elle s'appelle, Avalanche, bien sûr, et notre partenaire qui fait des bijoux avec de l'or végétal. Donc j'essaie juste de retrouver le nom que je ne trouve pas. Tac, 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 Laurie, Alzheimer. Donc voilà, donc avec l'or végétal, donc avec l'or végétal. Donc vous pouvez nous retrouver, ce sera sur Cayenne de 15h à 19h30. Donc oui, bien sûr, 30 € par personne. Vous aurez la possibilité d'acheter de la lingerie, des maillots de bain, des bijoux faits en or végétal. Franchement, ils sont super beaux. Donc vous pourrez venir voir, faire des petits cadeaux à vos proches. Et bien sûr, avec moi, vous aurez la possibilité de découvrir le monde des sextoys et poser vos questions, bien sûr, coquines. Et puis on se retrouve bien sûr le samedi 17 avril pour notre événement apéro débat sexo. Et là on se retrouve Gaston, Laurie, Zéba et Samantis pour vous accueillir et parler de sexualité. Donc ça se passe Orange, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc 2e édition, venez, on va manger de bonnes choses, vous serez très très bien accueillis. Il y aura ce sera super, venez, faites-vous plaisir. Et puis bien sûr le vendredi 23 avril vous aurez notre deuxième atelier Parlons-en, où là on parlera de l'orgasme, comment atteindre l'orgasme, surtout quand on sait que beaucoup de femmes n'ont pas d'orgasme aujourd'hui. Voilà, on vous a tout dit, c'était Nocturne Confession. On se retrouve jeudi prochain, même heure, même endroit, 21h, 22h sur rks.fm. Gaston et moi, on se fait un réel plaisir à chaque fois de vous recevoir et d'être là avec vous en live. Voilà, on vous fait de gros bisous.